Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de Master Whale, donc une formation intermédiaire qui fait suite à ce que j'avais fait là pour les débutants. J'avais vraiment vu les bases là sur 8 épisodes. Après j'ai fait du week off et après j'étais parti sur mes trucs à moi, donc Market Profile, Order Flow, ça c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai remarqué il manquait un intermédiaire. Il y en a beaucoup qui demandent sur le Discord, qui savent pas trop quoi faire quand ils arrivent. À savoir que c'est pas une formation qui va vendre, qui va mettre en avant un setup, hein. Que ça soit du Shimoku, du ICT, de l'order flow, ce que vous voulez. C'est une formation, en fait, vous allez comprendre déjà que dans tous les setups, on parle un peu le même langage. Il y a des piliers à respecter en trading, ok, qu'il y a des choses qu'on peut pas faire n'importe quoi, s'inventer des graphiques, comme je vois beaucoup en faire. Il faut respecter certains fondamentaux, il y a des choses à savoir de base. Une fois que vous avez appris, pour moi en tout cas, tout ça, vous pouvez vous lancer sur un type de trading qui vous plaît. Donc voilà, ça va être une formation assez complète. Ça sera forcément une formation gratuite parce que je ne suis je n'ai pas travaillé dans des institutions, je n'ai pas de background, je n'ai pas travaillé dans les banques, ok, et je suis pas une merde de Dubaï. Donc voilà, je vais vous faire tout ça là ça va faire sur 2-3 mois. Il y aura bien plus de contenu, je vous assure, que toutes les formations que vous pouvez acheter à Dubaï. Pour revenir à ça, aux formations payantes, je vous recommande d'aller uniquement sur des personnes, si vous voulez payer un jour une formation, qui ont un background dans le métier. Ok. Si vous voulez, pour moi, il y a Top Chef et il y a Master Chef, hein. Top Chef, c'est des mecs qui sont dans le métier, ok, qui en sortent, qui vous vendent qui font du trading. Et il y a Master Chef, les gens comme moi. Et il y a en dessous, il y a l'apprenti aussi, il y a les gens de Dubaï qui vendent des formations qui, eux, sont même pas passionnés par le trading de base, hein, ils sont juste là pour se faire du fric. Donc voilà. Si vous devez acheter quelque chose, c'est chez Top Chef et pas le reste, ok. C'est pour ça que je me permettrai pas de vendre quelque chose. Parce que je n'ai pas de background là-dedans, tout simplement. Donc dans cette formation, bref, on va voir. Dans cette formation, je suis du guide pour débutants, niveau intermédiaire, pour tous les setups, les indispensables. On va voir la fractalité des marchés, très important, toujours regarder. On n'est pas là, on fait pas. Ça va être l'épisode d'aujourd'hui d'ailleurs. On fait pas, je trade du 5 et du 10 minutes, non, on regarde tout, ok. Marché balancé vs balancé, toujours savoir où on se situe et comment trader chacun des marchés, ok. Donc les deux vont rentrer ensemble. Très important de comprendre la fractalité avant de comprendre le marché balancé vs balancé. Les différents niveaux, comment trouver les niveaux, je vous montrerai. Les conditions d'entrée ensuite. Donc déjà avec ces 4 choses-là, si vous respectez ça sur une entrée de trading, vous allez voir que vous allez mettre beaucoup plus de chance de votre côté. Donc voilà, ça sera suivi d'exemples pour les setups un peu plus communs, on va dire. Et à la fin de chaque vidéo, je vous expliquerai moi sur ma console, sur mon setup, comment j'utilise ça. Volatilité, très peu utilisée, mais très importante. Les gaps, mesurer la performance d'un système, le money management, psychologie, journal de trading. Fondamental, donc plutôt tourné micro, donc c'est-à-dire les annonces, avec des petites techniques de trade, comment les suivre. Et macroéconomie, très important. Ok, il faut arrêter cette bataille parce que vous faites que de l'analyse technique, dire que le fonda ça sert à rien, et parce que vous faites que du fonda, dire que l'analyse technique ça sert à rien. Ok. Fonda macro, c'est la force sous-jacente d'un marché, d'accord. C'est pas un triangle qui va faire bouger le dollar. C'est ou l'indice SP500. Hein. L'indice SP500, c'est 500 sociétés cotées. C'est ce qui se passe économiquement dans le pays, dans les sociétés. D'accord. C'est pas un triangle, c'est pas 3 vagues qui vont faire bouger ça. Par contre, la partie analyse technique, c'est la dynamique du marché. Okay, quand on comprend où on va avec du recul, avec la fonda et la macro, on cherche où entrer avec la dynamique. Ok, l'analyse technique va nous servir de savoir où entrer, où sortir, ok, d'essayer de jouer de ces mouvements. Ok. Donc voilà, on va commencer ce premier épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
et on se retrouve de suite pour la première partie. Du SP500. Alors, fractalité, ça veut dire que le marché est fractal, ok. Mettez-vous en tête, par exemple, l'image d'une poupée russe. N'arrive pas en 3 minutes. Bah, tiens, on va voir l'analyse avant. Tiens, le marché est haussier, je vais acheter, ok. Il faut savoir où on se situe dans toutes les time frames. Un maximum en tout cas, pour positionner des beaux niveaux et pour savoir, pour comprendre des réactions de marché à certains niveaux. On va prendre un exemple ici. On commence avec le weekly par exemple, dans le SP500. On voit qu'on est en marché haussier, d'accord. Là, vous pouvez faire un gros canal ici. On peut se faire un truc comme ça. Et on a un gros canal ici. Ici, on en avait un plus petit. Ici, on en a un nouveau à l'intérieur. Voilà, c'est important de faire ces niveaux un peu partout pour comprendre où vous vous situez. On a un petit canal ici aussi. On le verra en fast time frame. Donc on est en tendance haussière. Ok. Pourquoi? Parce qu'on fait des hauts, des bas de plus en plus hauts. D'accord. Et des hauts de plus en plus hauts. Ok. On a un haut ici, on a un haut ici, on a un bas ici, on a un bas ici. Ok. On comprend ça. On comprend ça en weekly. Je veux dire les retracements en tendance. On en parlera plus dans le second épisode, marché balancier. L'exemple de base, on va dire, c'est un Fibo. Hein. On va souvent chercher les 50% ici, par exemple. Ok. D'où l'importance de comprendre la fractalité. Ok. Là, vous arrivez. Tiens, je suis marché baissier. Vous n'avez pas analysé avant votre weekly. Vous arrivez en daily. Vous arrivez en bas. Vous avez envie de vendre. Ok, on est baissier, c'est super. Mais avec une analyse weekly, vous savez qu'on arrive sur un bas de canal. Vous savez. Bon, le bas de canal, non, normalement, il n'est pas encore tracé, ok, parce qu'il se trace à partir de là. Mais au moins, vous avez déjà votre Fibo. Vous savez que le dernier gros mouvement weekly, son retracement à 0,5, qui est potentiellement un premier point de départ. Ok, mais il y a plein d'autres. Vous pouvez utiliser les indicateurs. J'ai pris l'exemple Fibo parce que c'est l'exemple de base, ok. Vous pouvez utiliser les moyennes mobiles, etc. Voilà, avec cette analyse avant. Vous savez qu'ici, vous allez commencer à arrêter de vendre, ok, et peut-être penser à acheter parce que la grande time frame hein, prend le dessus. D'accord, donc on regarde au moins comment ça réagit sur les niveaux des 0,5. Ici, vous voyez, on avait fait un tick en plus, donc c'était pas dégueu. Donc ensuite, on baisse. Alors on est en daily. En daily, pareil, on voit marché haussier. Là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? On fait certes un plus haut, d'accord, sur les plus bas, mais sur les plus hauts, on voit qu'on est en train de... faire ça, 40 000 trucs. On n'arrive pas à faire un autre plus haut. Donc on dit qu'on est en train de rentrer en latéralisation. Latéralisation, je vais y arriver, pardon. Donc là, on peut commencer à tracer un range, d'accord. On peut le mettre soit là, soit on peut prendre les plus bas ici, ça vous le voir, ici. Moi, je le prendrai ici, perso. Des mèches. Là, c'est pas mal. On a la mèche ici, on a les deux bas là. Bref, ok. Là, vous voyez en daily. Ok, on est en train de latéraliser. Fin de marché haussier. On passe en 4 heures. Donc, un marché balancé, imbalancé. Balancé, pardon. On va le voir dans le prochain épisode, comment ça se trade. Les niveaux. Je vous ai montré là sur un marché imbalancé, on prend les 0,5 sur un marché balancé. Le premier objectif, ça va être le mid, ok. Donc le mid du range et la ligne médiane ici, d'accord. On rentre pas dans un marché balancé, on rentre pas au milieu, on fed le marché. Okay. J'en parlerai un peu plus dans le prochain épisode parce que c'est le sujet du prochain épisode. Et voilà, donc là on sait qu'on se situe où en 4 heures,
on voit qu'on a un range ici. Ok, on sait qu'on est en haut de range daily. D'accord. Donc ici, on n'est pas intéressé par acheter parce qu'on a déjà plusieurs fois rebondi ici, 4, 5, 6 fois. Donc même si on arrive d'une tendance haussière, ici, d'où l'importance de la fractalité, on se stoppe. Ok. Ici, on achète, on achète, on achète. Et en haut, on se stoppe. D'accord. On commence à regarder qu'est-ce qui se passe et on voit qu'on part dans un range. Donc on voit que les niveaux tiennent. Soit on fait du trading de range ici en haut, soit on attend la cassure par le bas. Et c'est ce qui s'est passé. Cassure par le bas. Et là, on devient vendeur. Ok. On devient vendeur jusqu'où? On peut prendre le bas du range, pullback. Alors ici, si on prend les mèches là, quasi pullback. Si on a pullback, ouais, on a pullback au tick près. Ici, les 50%, je pense pas qu'on les ait fait sur un Fibo. Mais honnêtement, sortie de range, je vous recommande d'aller chercher, non, on les a pas, des pullbacks sur le range. D'accord. Quel sera notre premier objectif ici? On saura que ça sera cette ligne médiane parce que c'est un range daily. Range daily, ok, on sait qu'on a un premier objectif là. On peut faire plusieurs TP après, un TP2 ici, TP3 si on passe le bas. Mais voilà, grâce à la fractalité, en plus ici, on a notre ligne médiane de notre canal haussier ici, ok. Donc on peut même chercher un premier TP ici, pourquoi pas, et un second ici. Ensuite on baisse, voilà, c'est toujours pareil. Après vous baissez en niveau, vous voyez qu'ici on rentre, on est en train de latéraliser, on a pullback, on suit la tendance. On suit la tendance jusqu'à ce qu'on touche un niveau important de plus haut taille frame, ok. Plus on est haut en taille frame, plus le niveau a d'importance. Donc cette ligne médiane, ce canal haussier ont beaucoup plus d'importance que des niveaux en basse taille frame, d'accord. Donc ici, soit on attend on prend un faux breakout par le haut pour le vendre et on prend la réintégration. On peut TP1 au mid-range, TP2 là, TP3 là, ça peut se faire en intraday. Voilà, après ça dépend de vos horizons, si vous êtes trader de swing, intraday, plus vous baissez et plus vous... là on est en train de latéraliser, aujourd'hui il y a des annonces, donc à mon avis ça va être ça même à l'open. Il y a les premières annonces là dans 1 heure, on va rester comme ça. Et voilà, très important de savoir où vous êtes, où vous vous situez. Ok, c'est l'analyse que je fais tous les matins sur... et j'ai les mêmes niveaux. Hein. Sur les indices, en pré-market, là, les nouvelles vidéos que je fais, donc je vous invite aussi à les regarder si vous voulez. Ceux qui tradent l'Open US, qui veulent trader les indices et le pétrole. Voilà, je fais une analyse tous les matins. Vous voyez, hein, j'ai ce range, j'ai mon canal haussier ici. Ça, c'est mon analyse... avec du recul hot time frame. Là, c'est juste du weekly daily. Et après, moi, je suis... Alors, je ne l'ai pas ouvert aujourd'hui. Mais déjà, j'ai une idée, j'ai une image dans la tête avant de commencer. Sur Price Action, avec canal haussier, les moyennes mobiles. Là, c'est mes niveaux. Vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Mes zones weekly, mes zones daily. Voilà. Ici, on l'a breaké. On avait une grosse zone daily, bas de range aussi. Ok, on a rebondi dessus, on est parti. J'ai shorté d'ailleurs ce niveau les TP, hein, je peux vous montrer. Hein. Les TP1 déjà, ok. J'ai shorté ce bas de range là, ok. On arrive sur des moyennes mobiles, donc on va voir maintenant. On va passer. Maintenant que vous avez vu un peu juste avec du price action, quelques rectangles et des petits drapeaux haussiers, baissiers ou canal haussier, vous appelez ça comme vous voulez. Comment on s'organise avec la fractalité, ok. On fait ces niveaux, on fait ces plus hauts, ces plus bas, ces rectangles, ces ranges, et on regarde où on se situe dans toutes les tailles frame. On va passer sur une autre partie maintenant. Ok, on va voir maintenant fractalité et indicateur. Je vais vous montrer un exemple avec les moyennes mobiles par exemple. Dans la 9. Je vais vous faire un cours sur les moyennes mobiles, hein. C'est juste vous montrer la fractalité. J'avais fait une vidéo dessus déjà.
C'est pas hyper compliqué, c'est bien pour suivre les tendances, hein. Vous voyez, on suit les tendances là avec la 200, donc plus elle est grande, plus elle est éloignée. La 50 va être beaucoup plus intéressante. On va passer en daily. Vous voyez, à chaque fois on se replie dessus pour repartir. Quand on la croise, on confirme une tendance baissière. Il y a la 20 qui est très utilisée aussi. Donc là on voit qu'on est en tendance haussière, d'accord. Là il n'y a plus d'histoire. Par contre ça, les moyennes mobiles en range, hein, sont pas rien. C'est vraiment pour trader la tendance. Là on est toujours en tendance haussière. On a une tendance baissière. Vous voyez ce repli pullback. On récupère une tendance haussière. Elle commence à se mettre à plat, donc ça, c'est qu'on est en train de latéraliser. On le voit d'ailleurs sur le price action. On est venu quasiment toucher d'ailleurs là. Celle-là, si elle craque, hein, c'est parti, hein. Ça part bas. Ça reste des points, la moyenne mobile 200, hein, si vous tradez du long terme. Swing, ça reste des points super importants. C'est comme les time frames, hein. De toute façon, plus vous êtes haut, plus vous êtes précis dans vos niveaux. C'est pareil avec les moyennes mobiles. En 4 heures, bah, ça ressemble à plus rien parce qu'on est en train de latéraliser. Donc c'est juste bien pour les tendances. Vous voyez. Ici, on peut faire des appuis. Appui, appui, hop. À casser, latéraliser. Hop. Là, la moyenne mobile, elle ne sert plus à rien. Voilà, tout ça pour dire que vous pouvez suivre aussi la fractalité sur vos moyennes mobiles. Vous voyez qu'on est toujours au-dessus. Mais ça reste, voilà, on fait du weekly daily, on voit qu'on est au-dessus. À partir du moment où on latéralise, en fait, ça vaut plus rien. Donc, il faudrait suivre, par exemple, cette tendance. On voit qu'ici, en daily, on est au-dessus. Et à partir du moment où on vient casser, là, je pense qu'en daily, on est encore au-dessus. Et plus vous allez baisser, en 4 heures, ça va casser. En 2 heures, ça va casser avant le 4 heures. En 1 heure, ça va casser avant le 2 heures. En 30 minutes, etc. Donc, vous pouvez observer ça comme confirmation. Envoyer des premiers trades en petit time frame, mais prendre toujours suivre la fractalité. C'est-à-dire si vous rentrez en 15 minutes sur une cassure de niveau, hop. Bon, là, on est quand même loin. On va le prendre dans ce petit cas là. Vous devez voir là, si vous prenez une cassure, croisement des moyennes mobiles 20-50 par exemple, vous voulez rentrer ici, prendre un short. Votre premier objectif, il va être sur les moyennes mobiles hot time frame, ok. Vous pouvez voir là, vous passez en 1 heure, 2 heures. Vous devez avoir un TP1, un premier objectif, parce qu'ici, vous voyez, on rebondit parfaitement. Alors, je pense que c'était cet endroit ou cet endroit, je ne sais plus où cet endroit, de toute façon, c'est pareil. Vous voyez, si vous jouez la contre-tendance, vous avez comme objectif, vous montez en time frame, l'importance de la fractalité encore, pour voir où sont vos prochains niveaux, d'accord. Et si vous jouez la tendance, eh ben, vous prenez un premier repli en basse time frame, et vous montez à chaque fois, ok. Et vous montez en time frame, ça va être pareil avec les Bollinger. Ok, on a la Bollinger, on a la moyenne mobile 20 au milieu. Donc vous observez des différents time frames. Lui, c'est bien. Au moins, vous voyez le range directement ici. Ok, on reste au-dessus, on reste bullish. Ici, ça s'aplatit, on commence à casser, latéraliser. Ok, fin de tendance bullish. Voilà, tout ça pour dire qu'aussi, vous pouvez vous servir des indicateurs pour la fractalité. Vous pouvez voir toujours en différents time frames où vous êtes. Parce que c'est la même histoire, hein, que je vous raconte à chaque fois. Pas parce que vous êtes bearish sur une... ici, à partir du moment où on est sous les bandes, voilà, on se considère bearish. C'est pas parce que vous êtes bearish ici, 14 août, 16h15, en 15 minutes, que vous l'êtes en 4 heures. Là, je suis en 2 heures. 14 août. Voilà, ici on est toujours bullish, ok. Donc c'est important de toujours suivre toutes les time frames, alors que ce soit les time frames, que ce soit les à l'intérieur aussi, donc la fractalité intérieure des indicateurs avec différentes moyennes mobiles par exemple, ok. Toujours suivre ce qui se passe sur d'autres niveaux parce que c'est pas une time frame qui décide. Voilà, plus on va haut et plus la time frame a de l'importance.
Donc j'espère que je m'explique bien, j'espère que vous avez compris. Alors on va passer à la dernière partie où je vais vous montrer moi comment j'utilise la fractalité, c'est un peu différent. Donc hop. Alors comment j'utilise ça? Donc moi ma fractalité c'est pas compliqué, elle est là. Bon, j'ai toujours mon analyse pré-market, certes, je vous ai montré tout à l'heure. Mais j'utilise directement dans les indicateurs, c'est-à-dire que là moi les time frames m'apportent peu. J'ai mon VWAP, mon volume profile. Ici, j'ai un volume profile yearly et sur toute l'année, donc 2024, et le VWAP. Ok, donc ça commence au début d'année 2024 et volume profile. Donc là, j'analyse toutes les transactions. Enfin, j'analyse. Moi, j'analyse rien du tout, mais l'indicateur analyse toutes les transactions passées à chaque niveau en futur avec le volume profile et le VWAP. D'accord. Donc ici en yearly. C'est pas ça. Ah, c'est ça. La bêtise. Ici en quarterly, donc en trimestriel. Ici en mensuel. Ici en semaine. Et ici, c'est mon market profile daily. Ok. Je compare ce qui s'est passé la veille avec les zones avec aujourd'hui. Mais voilà, je vous fais pas un cours si. Ah, voilà ce que je voulais pas faire juste avant. Je vous fais pas un cours sur ça. Si ça vous intéresse, hein, j'ai de grosses playlists qui vont continuer d'ailleurs. Hein. J'ai juste fait une pause pour cette série de vidéos. Ceux qui arrivent sur le Discord un peu perdus et comme ça, il y en a pour tout le monde. Parce que là, ce que je fais moi, c'est sur Futur. Ça demande certains moyens, enfin pas énorme, hein. Mais il faut quand même une petite base économique. Il faut au moins se payer les données, il faut les indicateurs qui vont avec. Sur TradingView, il faut le premium. Ici, je les ai payés ça m'a coûté quasiment 200 $, mais je les ai à vie avec les datas gratuites, donc il y a pas mal. Mais voilà, comment je me sers de la fractalité, moi c'est directement sur l'indicateur. Donc vous voyez les time frames ici, ça peut être daily, HK, je m'en fous en fait. C'est des indicateurs qui me disent en fait comment est le marché. Mon VWAP, s'il est droit, il est balancé. Si on est à l'intérieur, il est balancé. Si on est extérieur, on est imbalancé, vous voyez. Donc moi je regarde directement sur le VWAP et sur le volume profile. Les zones, les ranges aussi. Hein. Mais ça j'en parlerai dans je vais vous garder la surprise pour le prochain épisode. Comment moi j'analyse les marchés, balancer, imbalancer, où sont mes ranges. Et comment vous pouvez les trader. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai pas trop préparé la vidéo, hein, je l'ai fait un peu à l'impro. Mais j'espère que ça vous a plu. Du coup, là je l'ai fait exceptionnellement jeudi parce qu'il y avait plein d'annonces. J'ai pas fait de live trading aujourd'hui. J'ai inversé avec hier. On a les stocks de pétrole du coup aujourd'hui, alors je voulais pas trader aujourd'hui. Donc on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Je vous invite à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez échanger avec nous. Et on se retrouve demain matin aussi pour le pré-market que je fais tous les matins en analyse. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, une excellente journée et vous dis à très bientôt. Ciao.